Dans notre programme ce soir, Macron, Retailleau et Bayrou étalent leurs limites à Mayotte. Le président français Emmanuel Macron, son ministre de l'Intérieur Retailleau et son premier ministre Bayrou montrent leurs limites face à la crise du cyclone qui a frappé Mayotte et dont on ne sait toujours pas exactement le nombre de morts qu'elle a provoqué. Je pense qu'il y aurait une tendance à ne pas nous dire le nombre de morts parce que plus le nombre de morts sera grand, plus la responsabilité de l'État sera engagée. Il y a une espèce de honte que je sens dans la communication officielle française à dire le nombre de morts réels qu'il y a à Mayotte. Et j'appelle les Mahorais, les Mahoraises, les associations de la société civile à Mayotte à nous aider à avoir une estimation la plus proche possible de la réalité dans cette affaire. Car il est probable qu'il y ait des milliers de morts à Mayotte et qu'on nous le cache. Pour que cela ne tourne pas à un questionnement sur la responsabilité de l'État français, premier responsable de la protection des territoires d'outre-mer de la France. Mais ce qui m'intéresse ici ce soir, ce sont les contradictions flagrantes dans lesquelles se sont retrouvés le président Macron, le ministre de l'Intérieur Retailleau et le Premier ministre François Bayrou. Analysons-les les unes après les autres. Prenons le président Macron. Il est animé d'une propension à vouloir voler la vedette à ses ministres, à son gouvernement, chaque fois qu'il y a un événement extraordinaire ou spécial qui arrive. Il court aux avant-postes et se comporte comme si il n'y avait pas de structure indépendante de lui qui puisse fonctionner. Bien sûr, je n'ignore pas que si le président de la République, lorsqu'on annonce qu'il y a un cyclone, ne court pas aux avant-postes, on va dire qu'il a abandonné les gens. Et s'il court aux avant-postes, on va dire qu'il ne laisse pas travailler ces gens. Mais ce n'est pas cela que je reproche à M. Macron. Ce n'est pas le fait qu'en tant que président, il a la responsabilité, en effet, de s'engager et de montrer qu'il est engagé quand il y a une catastrophe qui frappe le peuple français. Mais c'est la manière de le faire. Sa manière à lui consiste à vouloir faire le buzz autour de sa personne, à vouloir se donner le meilleur rôle, le beau rôle, à vouloir, par des coups d'éclat médiatiques, occuper et saturer l'espace, au point même de faire ignorer et oublier la tragédie, dans le cas d'espèce, qu'il faut remédier. Voilà comment il se lève et va directement rencontrer les populations révoltées par la violence du cyclone et l'abandon de l'État. Et à ce moment-là, il est confronté à du démission, démission, démission. Normalement, le président Macron, s'il avait réfléchi à ce qu'il allait rencontrer à Mayotte, devait savoir que cela allait arriver. Et il devait avoir réfléchi à ce qu'il dirait lorsque les gens en colère lui demanderaient de démissionner parce qu'il a été incapable, en tant que chef de l'État, de protéger le territoire d'outre-mer de Mayotte. Mais Emmanuel Macron, là, s'est comporté comme quelqu'un qui n'avait pas réfléchi à ce qui allait se passer. Et c'est ce qui est inquiétant pour moi. Il devait avoir prévu que les Mahorais, très en colère, eh bien, lui expriment leur sentiment d'abandon, de rejet, de dédain, de mépris. D'autant plus que privés d'eau, de médicaments, privés de toit, privés de toute reconnaissance, ils en étaient à se demander en quoi consiste finalement leur appartenance à la France. Mais le président Macron va lâcher là-bas quelques boulettes que les habitants de Mayotte ne sont pas prêts d'oublier. L'une de celles que j'ai retenues, c'est de dire aux personnes en colère qu'elles devraient être contentes d'être en France. Vous n'êtes pas content? Vous avez de la chance d'être en France. Que recèlent ces propos du président Macron? Dans ces propos, il y a du racisme, il y a du colonialisme et il y a du mépris paternaliste impérialiste. D'abord du racisme, pourquoi? Parce que si ces gens-là étaient blancs, M. Macron ne leur ferait pas remarquer qu'ils ont de la chance d'être en France. S'ils étaient blancs, Macron ne leur ferait pas remarquer qu'ils ont de la chance d'être en France. C'est parce qu'ils sont noirs. Et que par ce critère, il les considère comme étrangers à la France. Qu'il peut leur demander d'apprécier la chance qu'ils ont d'être en France.
Colonialisme. Parce qu'en fait, M. Macron oublie qu'ils n'ont même pas demandé à la base d'être en France. C'est par la force des baïonnettes de la France conquérante coloniale qu'elle s'est adjugée des territoires de pays africains comme ceux des îles des Comores. Car Mayotte fait partie des îles Comores, qui font partie des archipels africains. Même l'île de la Réunion, c'est un archipel africain. Madagascar, c'est un archipel africain. Les peuples de ces pays n'ont jamais demandé à la France de venir avec ses troupes coloniales, s'imposer à coups de canon, de baïonnettes, de cravaches, de massacres, de déportations, d'extermination, et les décréter territoire français. Voilà quelqu'un qui est le président d'une république, qui par son colonialisme s'est adjugé des territoires ultramarins, et qui en même temps traite les sujets de ces territoires comme étant, comment on peut dire, toujours encore des esclaves. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à dire, des demi-citoyens. Ils disent qu'ils ont décolonisé, ils disent que la République française est faite aussi des territoires d'outre-mer, mais ils traitent les citoyens d'outre-mer comme des citoyens coloniaux. Donc en fait, en parlant comme cela aux Mahorais, le président Macron leur dit implicitement, vous êtes encore une colonie. Je suis le maître, vous n'avez jamais à me critiquer, à me compter. Vous ne pouvez pas vous plaindre, comme les gilets jaunes se plaindraient à Paris. Vous ne pouvez pas vous plaindre comme une manifestation de la CGT, ou je ne sais de quelle autre, la CFDT, ou une manifestation de paysans français peut avoir lieu en France. Vous n'êtes pas digne de cela. Parce qu'à la base, vous êtes des colonisés. Et je suis le maître colon. Quant à la condescendance, les Françaises et les Français en général y sont habitués à propos du président Macron. N'a-t-il pas dit un jour dans la rue à un jeune Français qui lui parlait des difficultés pour accéder à un emploi qualifié? Ce jeune Français d'ailleurs était probablement, me dit-on, un ingénieur. Il lui a dit, mais il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Il a souvent fait preuve de beaucoup d'imprudence dans ses nombreux voyages en Afrique. Souvenez-vous des catastrophes de ses déplacements au Burkina Faso, au Congo, au Cameroun. La catastrophe de ses déplacements en Afrique est devenue légendaire. À chaque fois, des incidents diplomatiques ont été presque réalisés par son imprudence et sa tendance à parler aux populations africaines comme un je sais pas, un père fouettard parle à des enfants rebelles. Donc, M. Macron va à Mayotte, et à Mayotte, il complique à nouveau son affaire. Il échoue encore, comme quand il est allé à Kinshasa, comme quand il est allé à Yaoundé, comme quand il est allé à Ouagadougou et consorts. Échec donc. Mais prenons l'autre personnage, M. Retailleau. Il est le ministre de l'Intérieur démissionnaire, il est même sortant. Lui aussi va à Mayotte, et la première chose qu'il a à dire, c'est que la reconstruction de Mayotte va passer par un meilleur contrôle et une résolution du problème de l'immigration. La reconstruction de Mayotte va passer par un meilleur contrôle et une meilleure résolution du problème de l'immigration. Bref, il faut faire de Mayotte une enclave paradisiaque française à l'intérieur des îles Comores. Les autres Comoriens, il faut les empêcher de venir à Mayotte parce que c'est quand ils viennent à Mayotte que la misère augmente à Mayotte et c'est même ce qui attire des cyclones à Mayotte. C'est un peu le raisonnement qu'on peut faire. C'est-à-dire que Retailleau établit un lien entre la crise sociale déclenchée par le cyclone à Mayotte et la présence des étrangers africains, comoriens à Mayotte. Vous voyez le lien que l'homme fait? Il est supposé venir aider un peuple qui a été frappé par la violence d'une catastrophe naturelle. Il en profite pour venir régler des comptes en utilisant l'idéologie de la préférence nationale qu'il a en commun avec Marine Le Pen. Il en profite pour venir appuyer et encourager, nourrir les discriminations entre les Mahorais et leurs frères de toutes les autres îles Comores. Parce que Mayotte est l'une des îles Comores. Mayotte est une île des îles Comores. On devrait développer toutes les îles Comores. On devrait favoriser le développement de toutes les îles Comores pour tout le peuple africain. Et la France doit à l'Afrique de lui avoir donné des soldats pour sa libération, des richesses pour sa prospérité. L'Afrique ne devrait pas être
considérée par la France, notamment l'Afrique des anciens territoires d'outre-mer et des anciens territoires coloniaux, elle ne devrait pas être considérée comme un continent de population indésirable en territoire français. Je rappelle souvent aux Françaises et aux Français que M. De Gaulle décréta que Brazzaville était la capitale de la France libre, quand il en avait besoin. Mais aujourd'hui, les Congolais de Brazzaville ne sont pas libres de venir en France. Pourtant, leur capitale a libéré la France. Mais de la même façon, comment pouvez-vous imaginer que à Mayotte, il y ait à construire un paradis, à supposer qu'il n'ait jamais été construit par le passé, et que tout autour, on laisse des Africains comoriens dans la misère la plus écrasante. En plus, on encourage à la tête des Comores un bourreau criminel comme Azali, qui est soutenu par Paris. On encourage tout ça. Et ensuite, on vient maltraiter les Africains qui viennent à Mayotte sur la base de critères hérités justement du colonialisme et du racisme et de la préférence nationale. Mais quand vous connaissez la géographie de l'archipel des Comores, comment vous pouvez faire pour qu'un Comorien ne soit pas à Mayotte, puisque les Mahorais sont des Comoriens? Comment vous pouvez faire pour que les Comoriens ne viennent pas à Mayotte, que les Mahorais n'aillent pas aux Comores? Quelle que soit l'île qui va avoir des services, qui va avoir des avantages sociaux, économiques, dans cet archipel, tous les habitants de l'archipel auront tendance, c'est une tendance naturelle, à aller vers cette île de l'archipel pour résoudre leurs problèmes. Les êtres humains migrent parce qu'ils ont des problèmes à résoudre. S'il y avait à la tête des Comores un régime qui développe la santé, l'éducation, les routes, la sécurité, la transparence dans la gestion de l'État, qui développe, eh bien, un panafricanisme exemplaire, eh bien, il n'y aurait pas de Comoriens qui espèrent venir à Mayotte pour bénéficier de la citoyenneté française, bénéficier des services sociaux, bénéficier de médicaments. Cela n'arriverait pas. Le paradoxe de cette affaire, c'est que c'est le colonialisme français qui a créé justement la misère comorienne. Et c'est le même néocolonialisme français qui vient discriminer les Comoriens à Mayotte. C'est-à-dire chez eux. C'est d'une diabolicité incroyable que M. Retailleau se permette de tenir un langage de la division, là où il faut l'union, le rassemblement des Africains des Comores pour faire face à la violence des éléments naturels. C'est une honte. Venir créer encore une tension entre l'exception française de Mayotte et la non-exception française de tout l'archipel des Comores. Est-ce que c'est cela qu'il fallait faire dans une situation où les gens ont d'abord un problème d'eau à boire, de nourriture? Ils sont menacés de choléra. Ils dorment. Le chikungunya, toutes les maladies à moustiques peuvent frapper encore cette population à un niveau pas possible. Et vous venez simplement les inciter à détester leurs frères comoriens. Les propos de Retailleau sont typiquement des propos du diabolos. Diabolos dans le grec, c'est celui qui divise. C'est diabolique de venir dans un pays où la nature a frappé et où on a besoin de compassion, d'union, on a besoin d'entraide, de solidarité. C'est diabolique de venir tenir un langage de division. Retailleau, votre histoire d'immigration, est-ce que vous avez pensé à toutes les immigrations coloniales qui vous ont permis de bénéficier aujourd'hui du fruit de 600 ans de rapine? Non seulement de la monarchie, mais par la suite de la République française en Afrique. Vous avez remboursé? Vous êtes sûr vraiment que vous pouvez, sur le plan de la légitimité morale cosmique, interdire aux Africains de se déplacer à Mayotte? Avez-vous rendu, comme le disait Jacques Chirac, ne serait-ce qu'un peu de tout l'argent que l'Afrique vous a donné depuis 600 ans et dont vous avez hérité tous ici, dans vos grandes villes où vous plastronnez, derrière vos immeubles cossus et vos propriétés remplies d'objets d'art pillés dans le monde entier? Vous n'aimez pas la vérité. Et c'est pour cela que vous me persécutez. Parce que je l'ai dit. Monsieur Retailleau, son voyage aux Comores sera à jamais terni par sa tentative d'encourager justement à la division du peuple africain des Comores à travers l'exception nationale française.
dont il se gargarise. Je ne sais pour combien de temps encore. Prenons enfin le dernier personnage de notre fresque. Le dernier personnage qui nous intéresse. C'est le Premier ministre François Bayrou. Lui, on peut dire... Excusez-moi, je vais juste mettre un appareil qui a une baisse d'énergie. Je vais le mettre à la place d'un autre pour qu'il ait de l'énergie. Excusez-moi. Alors, monsieur Bayrou, qui est vraiment ici dans la situation du troisième dindon de la farce, est encore plus marrant. Alors lui, il a commencé par bouder quand la crise de Mayotte a éclaté. Bayrou a commencé par bouder parce qu'il n'a pas aimé que son président de la République et son ministre de l'Intérieur lui volent la vedette. Quand ils se sont précipités, eux, pour aller vers Mayotte, etc., Bayrou est resté en France. OK. Mais déjà, d'une, il n'a pas participé physiquement à la réunion de crise présidée par le président Macron au ministère de l'Intérieur. Il n'est pas allé là-bas. Il a participé à la réunion de crise en vidéoconférence. Ça, c'est déjà bizarre. Ce Premier ministre Bayrou-là, il a quelque chose de très bizarre. Il se comporte vraiment comme la presse l'a dit. Il se comporte comme quelqu'un qui a tordu le bras à Macron pour être nommé Premier ministre. C'est-à-dire qu'il y a un duel qui se poursuit entre le président Macron et son Premier ministre. Macron l'a nommé en ayant peur que Bayrou et le parti Modem démissionnent de la minorité centrale appelée Ensemble, qui est faite autour du parti La Renaissance de Macron. Selon plusieurs récits de presse, Bayrou a menacé Macron de démissionner avec ses 36 députés de la coalition Ensemble, qui en a environ 165. Bayrou a menacé de démissionner, ce qui aurait réduit la coalition à environ 120 députés, 122 ou 128 députés par là. Et alors Macron se serait retrouvé encore plus visiblement minoritaire qu'il ne l'est. De peur que Bayrou s'en aille, il a nommé à contre-cœur Macron, alors qu'il aurait voulu nommer un certain monsieur Lescure à la tête du gouvernement français. Un autre minoritaire inconnu. Mais enfin, il y a donc une espèce de duel, il y a une tension qui existe entre le président Macron et son nouveau Premier ministre. Un peu comme si le président Macron, dans sa tête, se disait « Tu m'as forcé à te nommer, mais tu vas voir. Je vais te faire payer de m'avoir forcé à te nommer. J'attends le bon moment pour te le faire payer. » Alors donc, Bayrou s'est comporté comme si Macron lui avait volé l'initiative de cette affaire de Mayotte. Et quand Retailleau, lui aussi, est parti, Bayrou a dit « Moi, je m'occupe de mes affaires. » Qu'est-ce qui me permet de le dire? J'ai décidé d'observer. J'observe beaucoup la scène politique française, même si je ne vous en parlais pas. Mais j'en parle désormais puisque M. Macron veut m'imposer une inéligibilité. Je suis inéligible, dit-il. Il veut que je le sois, mais en fait, ma bouche est éligible à la parole. On va voir. Si je ne suis pas plus efficace en parlant comme je parle, qu'en étant élu, je ne sais dans quelle circonscription. On va voir. Bayrou a dit ceci, pour se défendre. Il n'est pas habituel qu'un Premier ministre et un président de la République sortent tous du territoire national pour aller à l'étranger en même temps. Première excuse de Bayrou qui est une incongruité. Pourquoi? Parce que le président Macron allait justement à Mayotte. Et Bayrou aurait pu, avant même le président Macron, aller également à Mayotte. Mayotte n'est pas un territoire étranger, puisque Mayotte est un territoire d'outre-mer de la République française. Dire donc que si Macron et Bayrou se retrouvent tous à Mayotte, c'est une erreur de stratégie nationale, parce que ça veut dire que les deux se retrouvent à l'étranger, c'est avouer que Mayotte n'a jamais été considérée par les dirigeants politiques français comme étant une partie de la France. Et dans ces conditions, Bayrou devrait donc reconnaître qu'il faut rendre à Mayotte son indépendance. Que dis-je? Rendre Mayotte aux îles Comores. Ça, c'est le premier point. Mais Bayrou ne s'est pas arrêté là. Pour se défendre de cette affaire, Bayrou a expliqué que lui, il préférait venir à la fois servir sa ville de Pau, tout en restant Premier ministre, parce que ça lui permet de garder l'ancrage provincial. La presse française a sorti des VAR, des vidéos
qui ont établi que M. Bayrou, pendant très longtemps, était opposé au cumul de fonctions entre le poste de maire et le poste de ministre ou de premier ministre. On a de nombreuses vidéos de lui où il est opposé à cela. Mais il a sorti ce deuxième argument pour s'excuser de ne pas être en première ligne à Mayotte. Mais en fait, M. Bayrou pourrait trouver toutes sortes d'arguments pour ne pas être en première ligne à Mayotte. Car qu'est-ce qui l'intéresse au fond? C'est de former un gouvernement, de ne pas être censuré par le Rassemblement national et la France insoumise, et ainsi de durer le plus longtemps possible Premier ministre, parce que n'ayant pas pu être président de la République, il était porteur d'une blessure narcissique tellement profonde qu'il lui fallait être au moins Premier ministre à tout prix. Mais regardez la psychologie de M. Bayrou et vous voyez ce que c'est que le carriérisme politique à la française. Monsieur sait que son poste de Premier ministre est un fauteuil suprêmement éjectable. Voilà pourquoi il refuse de démissionner de son poste de maire de la ville de Pau. Parce que là-bas, eh bien, quand il aura sauté, comme il le sait, de son poste éjectable de Premier ministre, il pourra au moins se consoler de ne pas perdre, eh bien, sa principauté. Parce qu'à Pau, il est vraiment le patron. Donc voilà le carriérisme, eh bien, qui s'exprime ici au sommet de la classe politique française sous sa forme la plus abjecte. Je conclus en disant que Macron, Retailleau et Bayrou ont raté l'épisode de Mayotte parce qu'ils ne sont pas libérés des stigmates du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et du carriérisme politique. Vivement qu'à la tête de la France advienne une classe politique libérée des stigmates de ces graves maladies, ces graves pathologies de l'ordre politique. Il ne nous reste plus qu'à aborder une dernière question et l'émission va être close. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.